Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Épanouie Vie, je m'appelle Angélique, je suis coach de vie certifiée depuis 2008. Cette petite vidéo est une présentation mais également une introduction, un avertissement sur le fait que pour pouvoir suivre les vidéos qui suivent, il est vraiment important que tu visionnes le premier podcast que j'avais intitulé Est-on fait l'un pour l'autre? Donc c'est une introduction à la spirale dynamique, j'y explique quel est cet outil et comment on va l'utiliser par analogie pour expliquer le couple conscient et le couple toxique. Tu vas y découvrir ton évolution de couple, ton évolution d'amoureux, ton niveau de conscience. Et comme on parle en code couleur, nous allons parler avec chacun des niveaux de conscience, chacun des niveaux de couleurs différents. Vraiment, tu risques d'être un peu perdu, de ne pas pouvoir suivre. Donc, c'est important d'aller visionner ce premier podcast qui s'intitule Est-on fait l'un pour l'autre? Voilà, et pour si tu veux être donc notifié des 8 niveaux de conscience amoureux dans lesquels on va parler, pour être notifié parce qu'ils vont paraître chaque semaine, eh bien abonne-toi tout simplement, comme ça tu seras au courant. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Voilà, à très bientôt, à très vite. Nous voici arrivés au niveau violet. Ça correspond en termes de civilisation à la tribu. Alors il y a encore quelques tribus qui existent par-ci par-là, mais normalement ce niveau-là n'existe plus. Pourtant, on le retrouve dans certains comportements. Alors par analogie, on peut dire que c'est la petite enfance. C'est une pensée très animiste, c'est-à-dire que l'on croit que nos parents ont réponse à tout, qu'ils nous protègent. Donc le besoin de sécurité cette fois est assuré par quelqu'un de vraiment très spécial, ici en l'occurrence le parent. Donc on croit à la magie, on croit au Père Noël, on croit que la lune nous suit lorsque l'on est en voiture. Il n'y a pas vraiment d'objectivité, on est plutôt dans les liens du sang. C'est ainsi qu'on va retrouver ça, par exemple, dans les clans familiaux. Si tu ne corresponds pas au cadre familial, eh bien, tu seras sacrifié à la tribu et on t'appellera le petit mouton noir de la famille. Ou bien, lorsque tu rentres dans une nouvelle famille, ta belle famille, quoi que tu te fasses, ce sera jamais bon parce qu'il va falloir vraiment que tu fasses tes preuves pour pouvoir être privilégié dans cette famille, faire partie intégrante de cette famille. C'est là où on retrouve la belle-mère acariâtre, par exemple. Euh, voilà, c'est vraiment, il y a une personne qui assure la survie de tout le monde et pour pouvoir faire partie intégrante et être protégé, il faut s'adonner au sacrifice de soi. Il faut être dans l'union de la tribu, adhérer complètement à un mode de pensée uniforme. On ne fait qu'un. D'ailleurs, dans ce type de couple-là, on parle en nous. Le jeu n'existe pas. On n'a pas le droit, surtout. Ah non, non, on ne peut pas parler en jeu. C'est le nous. Donc, c'est un couple très très fusionnel. Donc, en couple conscient, on va retrouver les couples romantiques, on va retrouver la rencontre magique. C'est lui, je le sais. Je me sens en sécurité avec lui, je me sens protégée. Et en termes de toxicité, eh bien, vous comprendrez que si on est dans la fusion, on n'a pas le droit d'être quelqu'un, on n'a pas le droit d'exister. On doit être pareil, on doit faire pareil. Vraiment, c'est la fusion où on ne fait qu'un. Donc, je disais que le couple, c'est un plus un. Donc, c'est une personne plus une personne qui forme une troisième entité, c'est-à-dire le couple. Eh bien, ici, pas du tout. Il n'existe même pas un individu plus un individu qui se mettent ensemble. Nous ne faisons qu'un. On parle en nous, on doit être identique. Et si justement tu commences de temps en temps à étouffer et à vouloir être un peu toi-même, c'est là où ça va commencer un petit peu à mal se passer. Et s'il y a une séparation, eh bien c'est là où tu vas te rendre compte que tout ça c'était une illusion. Il n'y a pas d'objectivité, c'est vraiment le lien qui est le plus important. Par exemple, quand une femme est battue et que quelqu'un vient à son secours,
eh bien, elle pourrait se sentir protégée par la personne qui vient à son secours, mais au lieu de ça, elle va défendre son compagnon parce qu'il n'y a pas d'objectivité, il y a les liens du sang, je suis protégée par cette personne, alors il faut absolument que j'aille dans son sens. Ça ressemble aussi un petit peu au niveau rouge, mais enfin nous n'en sommes pas là. Dans le niveau violet, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans la toxicité du lien, comment est-ce qu'on évolue au niveau suivant? C'est quand justement il y a cette recherche d'identité, de vouloir être soi-même, quand on étouffe un peu trop, et c'est comme ça qu'on va cheminer pour aller vers le niveau suivant qui est le niveau rouge. Je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas rater cet événement, eh bien je te suggère de t'abonner. Tu seras notifié de notre prochain rendez-vous. Pense à liker avant de partir, à partager cette ressource. Je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.